Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de redémarrage. Un redémarrage, c'est la rentrée, donc on se remet dans le bain, on se remet dans nos cartes. Si on les a peut-être pas trop lâchées quand même cet été, parce que moi, si vous êtes comme moi, bah, je m'en sers aussi pas mal l'été, hein, je questionne, voilà. Mais des fois, bon, à la rentrée, bah, on a envie d'avoir un nouveau jeu. On a envie de découvrir un nouveau jeu, peut-être parce qu'on est attiré par les cartes, vous savez. Personnellement, j'en ai beaucoup des jeux de tarot, d'oracle, mais c'est vrai que des fois il en sort un et je suis attirée par l'imagerie, donc ben voilà, je me lance et j'en achète un nouveau. Là, dernièrement, j'avais le Ebi que je vous avais présenté sur la chaîne, et puis là je vais refaire un peu avec le Lycir Tarot que tout le monde connaît. Parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas servie, donc je vais un peu me reconnecter avec lui pour les énergies qui vont venir. Donc, moi, je vais vous proposer ma façon de découvrir un tarot. C'est la mienne. Ça peut ne pas être la vôtre, peut-être une autre façon de faire. Je vous laisse en cas laisser votre démarche, la mettre en commentaire. Ça peut intéresser d'autres personnes. Moi, je vous propose la mienne. À vous de voir si ça vous convient, et puis peut-être que pour les nouveaux, bah, ça leur donnera une idée comment s'approprier leur jeu. Donc quand je reçois mon jeu, bah, j'aime bien déjà évidemment le regarder, hein. Le trifouiller, regarder le dos. J'aime bien regarder le dos. Alors c'est vrai que le dos du Lycir Tarot, j'aimais bien, je le trouvais sympa. Il est, disons, un petit peu original, c'est pas le style de dos qu'on trouve, mais voilà. Donc, la première chose que je vais faire après, alors là, je vais regarder toutes les cartes. C'est-à-dire que je vais regarder les cartes comme elles sont dans la boîte. Les unes après les autres, je vais les regarder. Voir un peu comme ça, juste pour ressentir un peu l'énergie du jeu. Donc, je vais toutes les passer comme ça en revue. Jusqu'à la fin. Là, je découvre en fin de compte toutes les cartes du jeu, mais grossièrement. J'essaye pas, je rentre pas dans le détail. Là, c'est vraiment juste l'impression comme ça, la première impression que je vais avoir en regardant ce jeu. Et je trouve ce jeu, quand je l'ai regardé la première fois, il y a déjà ça un petit moment, ça fait longtemps que je l'ai, parce que ça c'est une édition anglaise, hein. C'est une des premières éditions, c'est pas celle en français. Et je trouvais que ce jeu, il était lumineux. Il était, comment dire, des fois vous avez des jeux qui sont un peu sombres, qui sont un peu tristounés, mais celui-là je trouve qu'il est lumineux, qu'il est plein d'énergie. C'est un jeu qui est énergique, voilà, je le trouve comme ça moi, je le trouve énergique. Donc ça c'est la première chose que je fais, voilà, je regarde les cartes grossièrement, comment elles m'apparaissent, l'énergie que je ressens quand j'ouvre son jeu. Et ensuite, alors je prends mon tarot journal. Alors vous voyez, aujourd'hui j'ai marqué à la découverte. Alors attendez, hop, à la découverte du Lycir Tarot. Donc aujourd'hui je vais marquer première impression. Alors je vais vous marquer ici, voilà. Donc je marque première impression. Ma première impression, je dirais que c'était, pour moi, c'est un tarot lumineux, plein d'énergie. Voilà, donc ça c'est ma première impression, et je mets mon tarot journal de côté et je continue. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien écoutez, c'est tout simplement, je vais découvrir les cartes d'un peu plus près. Alors vous avez vu que là au niveau de l'ambiance de ma table, je mets un peu comme je le sens, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rituel spécifique. Là, j'ai mis une bougie.
Voilà, j'ai mis une bougie, j'ai mis un peu d'encens parce que voilà, j'aime bien l'encens. En plus, ça, c'est celui que j'adore. Hein. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est mon préféré. Voilà, il y a celui-ci que j'adore. Et puis, j'ai mis une petite déco, ma pierre, parce que la pierre que j'affectionne particulièrement, que je trouve labradorite super jolie. Voilà, donc vous voyez, après, vous faites l'ambiance que vous voulez, mais moi, je sais que pour le découvrir vraiment, j'ai besoin de prendre du temps, par contre, pour mon tarot. Donc il ne faut pas que je vais pas me dire, oh, j'ai 5-10 minutes à tuer, je vais regarder mon tarot. Non, il faut vraiment, là c'est vraiment la découverte vraiment du jeu. Et vraiment je veux approfondir toute son énergie, hein, je veux ressentir toute l'énergie. Donc ensuite je vais découvrir les cartes, mais je vais les regarder de plus près. Alors ce que je fais en premier, je sépare. Voilà, je sépare les mineurs des majeurs. Ok? Je sépare les mineurs des majeurs et je mets toutes les cartes. Je les mets toutes comme ça, voilà. Toutes les majeures. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu parce que ça va être un peu juste. Voilà. Je mets toutes les majeures. Alors, hop, on va serrer un peu quand même. Voilà. Je mets toutes les majeures. Comme ceci. Pour les découvrir dans leur intégralité. Alors, vous n'allez peut-être pas toutes les voir. Parce que c'est vrai que la table est peut-être un peu juste. Voilà. Je vais mettre celle-là là. Voilà. Et je la garde toutes. Et je fais mon choix. Je vais choisir la carte, vraiment la carte que je préfère entre toutes les majeures. Alors c'est vrai qu'il y a j'aime bien le fou. C'est vrai que j'aime bien la carte du fou. J'aime bien la grande prêtresse. Même l'impératrice, je la trouve jolie. Celle des amoureux, je la trouve belle également. C'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins toutes belles. La justice, elle est trop jolie. J'aime bien le diable aussi, pourtant c'est pas une carte hein, forcément qui est attirante à chaque fois. Le jugement aussi j'aime bien. Alors en règle générale, dans chaque tarot, quand j'achète un tarot, les cartes que je regarde en premier, parce que c'est celles qui m'intéressent, pour lesquelles j'ai une affinité, hein, ça va être le fou, ça va être la grande prêtresse, et ça va être l'ermite. Voilà, ça c'est vraiment 3 cartes que je regarde souvent quand j'achète un tarot. Le fou, j'avais trouvé sympa, j'avais trouvé original. La grande prêtresse, je la trouvais très belle, cette grande prêtresse. Parce que en plus, c'est celle qui est sur la boîte hein, de jeu. L'ermite, c'est une carte que j'affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que dans ce jeu-là, c'est peut-être pas la représentation de l'ermite que je me fais. Donc, ça sera pas celle-ci. Je pense que j'ai quand même une préférence. Alors, j'aime bien la grande prêtresse, j'aime bien les amoureux, mais comme... Allez, je vais choisir la grande prêtresse parce que c'est vraiment celle que je préfère. Voilà, c'est vraiment celle que je préfère le plus. Et celle que j'aime le moins, ça serait peut-être. Alors, c'est difficile à choisir parce que ce jeu, je trouve que toutes les cartes sont jolies. C'est difficile, j'ai beaucoup de mal à choisir celle que j'aime le moins dans les majeurs, en fin de compte. Bon, j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir. Je dirais que la représentation de la Lune, peut-être, me représente... c'est pas celle que je préfère. Celle de la mort aussi. Bon, je vais dire la Lune, allez. Parce qu'il faut que j'en choisisse une, mais franchement, c'est trop difficile. Donc, voilà. Là, je repars. Allez, je range les majeurs. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est celle que je préfère et celle que j'aime le moins. D'accord ?
Donc après, je vais me pencher sur les séries. Donc je vais prendre la série des bâtons et je vais faire pareil. Voilà, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais toutes les étaler. Et je vais choisir celle que je préfère le plus et celle que j'aime le moins. Alors c'est pas toujours facile, hein. Dans ce jeu, c'est franchement pas facile parce que je trouve que toutes les cartes sont belles. Et j'ai beaucoup de mal à sélectionner les cartes que j'aime le plus ou le moins. C'est difficile. Donc celle que j'aime le plus, je dirais que j'aime bien, voilà, j'aime bien celle-là et j'aime bien celle-là. J'aime bien le 3 et le 4 dans ce jeu. Et celle que j'aime le moins, je dirais le 10 de bâton. Alors c'est peut-être parce que justement elle représente, c'est peut-être parce que comme je connais un peu le tarot, c'est peut-être ce qu'elle représente qui fait que voilà, cette carte-là me pèse un peu. Mais voilà, il faut en choisir une, donc c'est vrai que difficile, hein. Difficile à choisir. Je trouve très belle cette carte, mais je pense que si je l'aime le moins, c'est parce que c'est la représentation en fin de compte qui me dérange. Et je dirais que... Ah, j'ai beaucoup de mal. C'est terrible d'avoir du mal à choisir comme ça, mais il faut en choisir une. Donc, alors, celle que j'aime le moins, je veux dire, le 10 de bâton. Et celle que j'aime le plus... Ah, j'aime beaucoup le 3 de bâton quand même. Ah, je vais prendre le 3 de bâton. Allez. Et on continue. On ramasse. Et on fait pareil pour les coupes. Les pentacles, vous aurez compris, hein, je vais faire mon choix et puis on se retrouve tout de suite après, sinon la vidéo sera trop longue. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors là je vous ai mis sur la table, donc les 5 préférés, donc majeur, bâton, coupe, denier, épée, et celle que j'aime le moins, pareil, au niveau des majeurs, bâton, coupe, pentacle et épée. Donc dans ces choix que j'ai fait, donc ces 5 choix différents, maintenant il va falloir que je me focalise sur, il me faut garder une seule de ces 5 cartes et une seule de ces 5 cartes, c'est-à-dire dans toutes celles-là, laquelle je préfère, dans toutes celles-là, laquelle j'aime moins. Alors je vais vous dire que il y a des cartes que j'aime bien, c'est vrai, mais j'ai quand même une préférence pour ce 2 de coupe. Je trouve très beau ce 2 de coupe. J'adore la présentation de ce 2 de coupe. Donc au niveau de la carte préférée, je vais garder ce 2 de coupe. Au niveau de la carte que j'aime le moins, je vais garder celle-là. Voilà. Et celle-là, je les enlève. Voilà. Donc je garde ces 2 cartes pour moi. Ça ressort donc dans la carte, ma préférence dans tout le tarot. Et celle-là, celle que j'aime le moins, qui me fait peut-être un peu peur, qui me repousse, je dirais. Hein. Donc maintenant, je vais détailler ces cartes. Je vais les détailler dans mon tarot journal. C'est-à-dire qu'ici, je vais marquer ma carte préférée. Donc ma carte préférée, ça sera le 2 de coupe. Voilà. Et ici, je vais détailler pourquoi j'aime ce 2 de coupe. Qu'est-ce qui me plaît dans ce 2 de coupe? Moi, par exemple, dans ce 2 de coupe, je vous dis en gros grossièrement ce qui me plaît. Après, je détaillerai plus approfondi dans mon tarot journal. Mais là, moi, ce qui me plaît, c'est de voir ces 2 coupes avec la fumée des coupes qui se rejoint et ces 2 mains entrelacées qui sont unies. Voilà, je trouve le symbole fort de cette carte. J'aime la représentation, j'aime bien ses couleurs aussi, j'aime bien les couleurs qu'on voit dedans.
quand je la regarde, cette carte, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un d'un bien-être, de deux personnes qui sont heureuses, qui sont vraiment unies, voilà. Ça, c'est vraiment voilà, ma définition pour cette carte-là, voilà, c'est vraiment la symbiose entre deux personnes. Et donc là, je vais détailler, vraiment la détailler entièrement, cette carte, de comment je l'aime, pourquoi je l'aime, les couleurs et tout. Et voilà, là, il va falloir vraiment que je fasse un travail sur cette carte. Ensuite, je vais faire je vais faire le même travail sur cette carte-là, c'est-à-dire pourquoi je ne l'aime pas. Alors déjà, moi, l'ambiance de cette carte, c'est vrai que je le trouve avec ce corbeau qui est en premier plan, là, je trouve cette carte assez angoissante quand on la regarde, hein, on ne se sent pas rassuré dans cette carte. Voilà, ce corbeau, là, en premier, on a vraiment l'impression qu'il nous aboie dessus. Alors, c'est pas vraiment le terme, mais vous devez comprendre ce que je veux dire, hein. Vraiment, on se sent un peu agressé par ce corbeau, et voilà, ce personnage qui est tout encagoulé, qui a l'air de faire ça tout discrètement, il essaie de passer inaperçu. Il y a un mal-être dans cette carte qui est vraiment assez flagrant pour moi. Donc ça, je vais le marquer exactement dans mon tarot journal. Je vais marquer voilà, tout ce que je ressens. Comme j'ai marqué ma carte préférée, je vais marquer la carte que j'aime le moins. Et je vais marquer donc le 7 d'épée. Maintenant que j'ai mon ressenti, hein, par rapport à ce que j'ai ressenti, ben, je vais aller voir. Je vais aller voir dans mon petit livret, dans mon guidebook, qu'est-ce qu'on dit de cette carte-là. Par exemple, moi, peut-être que cette carte-là, je la trouve dans la vie actuelle. Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter dans ma vie actuelle? Alors, voilà, actuellement, est-ce que je vis quelque chose qui ressemble à cette carte-là? Ça, il va falloir que je le marque aussi dans ma carte. Est-ce que ça me fait penser à quelque chose? Alors moi, je dirais pas, là, je ne parlerai pas forcément d'amour, mais je parlerai plutôt d'amitié, des liens qui se resserrent avec des personnes que je connais, des affinités qui se sont créées. Voilà, donc plutôt que voilà, c'est plutôt une relation d'amitié plutôt qu'une relation d'amour. Et ici, dans ce 7 d'épée, ben, je parlerai plutôt de choses qui me font peur. Donc, en fouillant un peu dans mon inconscient, ben, peut-être que, voilà, c'est plutôt, ce corbeau, il va peut-être plutôt me faire penser à annoncer des choses un peu tristounettes, des choses sur des maladies, voilà, des choses comme ça qui pourraient arriver, des choses qui seraient pas forcément sympas d'apprendre. Voilà, c'est plutôt voilà, pour moi ces cartes-là, voilà, ça va représenter ça. Et dans le guidebook, eh ben, je vais aller un peu chercher ce que l'auteur du jeu en dit de sa carte, et je vais comparer mon ressenti avec l'interprétation que l'auteur a voulu faire de sa carte. Et je vais voir s'il y a des similitudes, hein, c'est voir si mon ressenti par rapport à cette carte correspond à ce que l'auteur a voulu vraiment marquer en faisant son interprétation, quoi. Donc ça, c'est une chose qui va vraiment... ça, c'est vraiment un travail sur le tarot qui est intéressant à faire pour tout le monde, pour savoir... Ça donne un peu, en fin de compte, parce que vous allez voir que dans quelques temps, si vous ressortez votre jeu et que vous refaites le même travail... Moi, je sais, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes cartes. Moi, la première fois que je l'ai fait avec le Laïcir, ici, j'avais la grande prêtresse. J'avais la grande prêtresse qui sortait et pas le 2 de coupe. Vous voyez? Donc, c'est pour voir que suivant la période que l'on vit, ben, les cartes dans un tarot, elles vont pouvoir changer. L'énergie que vous allez trouver dans ce tarot va changer. Elle va pas forcément être les mêmes. Ça va pas être forcément les mêmes cartes que vous allez tirer dans 6 mois si vous refaites exactement le même travail sur ce jeu. D'accord? Voilà, ça c'était déjà une première partie que je fais comme travail. Le deuxième travail que je fais, alors par contre là il faut que je reprenne toutes les cartes. Je vais reprendre toutes les suites. Alors pas les majeures, parce que les majeures, elles n'ont pas forcément une similitude dans leur façon d'évoluer. Hein, par exemple ici, alors je vais essayer de retrouver... Voilà. Donc là, je vais remettre dans l'ordre mes cartes.
hop, voilà, le 4, le 3, le 4, le 5, le 6, voilà, là. Donc je vais remettre toutes les suites dans l'ordre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre toutes les suites comme ça dans l'ordre pour bien les voir. Voilà, comme ça. Les unes après les autres, je vais faire chaque suite. Et je vais regarder, pour moi, l'évolution dans la carte. Comment je ressens cette évolution dans les cartes. C'est-à-dire que les suites, elles ont un ordre, pour moi, elles ont un ordre chronologique. Elles racontent une histoire. Et donc, dans chaque suite, je vais lire toute la suite en racontant une histoire. Par exemple, ici, je vais dire qu'un bon matin, je me réveille avec une idée en tête, une idée que j'ai envie de développer. Alors peut-être une idée pour ma chaîne, par exemple. Hein, une idée pour ma chaîne. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur un certain sujet. Donc j'ai une idée. Et puis, en commençant à étudier cette idée, je pars sur d'autres idées. D'autres idées me viennent. Donc il arrive un moment où je ne sais plus comment commencer mon travail pour faire sur la chaîne cette vidéo. J'ai trop d'idées qui viennent en tête. Et il arrive un moment, il va falloir que je fasse un choix, mais je n'y arrive pas à faire ce choix. Et je suis un peu bloquée. J'ai un blocage, ça ne va pas, je ne sais plus comment faire. Donc, je décide de faire une pause. Hein. Je fais une pause, je m'accorde une pause en me disant, allez, je laisse de côté et j'attends un petit peu de voir ce qui se passe. Là, je vois que je suis en train de réfléchir. Hein. Je réfléchis un peu à ce que je vais faire. Je me repose, je réfléchis un peu. Et ici, voilà, j'ai décidé de partir sur peut-être une idée. Et voilà, et vous voyez, je continue comme ça, dans la suite, à faire évoluer mon histoire. Et je fais ça pour toutes les suites. Donc, je vais prendre les coupes, je vais prendre les bâtons. Je vais prendre les deniers et je vais raconter avec chaque suite l'histoire. Et chaque histoire que je vais me raconter, je vais également le mettre dans mon tarot journal pour m'en souvenir pour une autre fois. Donc ça, c'est un travail voilà, que je fais assez régulièrement. Et je trouve que c'est intéressant ce travail des suites parce que vous allez voir que dans votre tête, ça va engendrer quelque chose au niveau de votre interprétation pour plus tard. Hein, ça va vous donner un fil à suivre et vous allez vous rappeler dans votre histoire en faisant vos tirages et vous allez dire, là je me situe à peu près à ce niveau-là dans le questionnement que vous vous faites sur le moment. Quoi. Et c'est très très intéressant de faire ce travail là-dessus. C'est vrai que c'est souvent comme ça que je m'approprie un peu les cartes. Parce que dans chaque carte, si vous prenez plusieurs tarots, l'interprétation au niveau de l'imagerie va être différente. Donc il y aura toujours la base de la carte qui sera identique, mais suivant l'interprétation que vous allez en faire, il y aura le petit truc en plus qui fait que vous allez rajouter l'interprétation à votre tirage. Je prends un exemple tout bête. Alors attendez, je vais essayer de trouver... Alors je vais enlever déjà tout ça. Je vais essayer de retrouver la carte. Par exemple, on va parler de la carte de l'ermite. Alors, où est la carte de l'ermite? Voilà, l'ermite. Pour moi, vous voyez ici la carte de l'ermite dans ce jeu-là. On voit une personne qui est vraiment au-dessus de la route, qui est vraiment dans son monde. Hein, elle est vraiment dans son monde. Elle est loin de tout. Et elle regarde vers l'avant. Vous voyez ici. Alors que, par exemple, dans un tarot normal, je vais vous sortir une autre carte. Dans un tarot normal, souvent l'ermite est représenté comme ça, avec sa lumière. Et il regarde vers l'arrière. Moi, je dirais qu'il regarde vers le passé. Or ici, pour moi, dans celui-là, vous voyez, il regarde plutôt vers l'avant. Donc je dirais que celui-ci, si je devais interpréter cet ermite-là, je dirais qu'il fait une pause
pour un peu faire une sorte d'introspection sur ce qu'il a vécu dans le passé, faire le point de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il a appris et voir sur ce quoi il doit approfondir les choses peut-être. C'est vraiment un travail, pour moi, là il y a l'introspection. Ici, dans cette carte-là, pour moi, l'ermite, il est plutôt dans le travail de faire une pause également, mais plutôt de travailler sur son avenir, de voir comment il va y faire évoluer son avenir, sur quoi il va falloir qu'il travaille pour avancer, pour aller de l'avant. Vous voyez, donc pour moi, ces deux cartes d'ermite, elles ont la même chose, de dire on fait une pause, on se pose, hein, c'est une carte vraiment qui parle de prendre son temps pour faire les choses. Mais ici, on va plutôt travailler sur son passé, alors que pour moi, sur celle-là, on va plutôt travailler sur l'avenir. Vous voyez, pour moi, c'est voilà, deux cartes, deux interprétations de l'ermite avec la petite touche personnelle suivant le tarot qu'on a en main, en fin de compte. Hein. Ok? Donc voilà, moi, c'est comme ça que je travaille avec les cartes. Alors maintenant, pour finir mon étude sur ce tarot, je prends toutes les cartes, je les mélange et je me fais un tirage. Alors ça, vous avez peut-être déjà entendu parler sur ma chaîne, parce que je crois que j'avais fait une petite review là-dessus. Et je mélange toutes mes cartes et je me fais un tirage juste pour questionner mon tarot. C'est-à-dire que je mélange les cartes et je fais une première question en demandant à mon tarot quelle carte le représente le mieux. Quelle carte pour lui le représente le mieux. Donc je fais un tirage et je sors une carte. Alors par exemple, je vais mettre celle-ci, hein, voilà, le monde. Donc par exemple, le tirage, le monde, ça veut dire que le tarot, pour lui, il va me représenter quelque chose qui va m'apporter une finalité dans ce que je recherche. Hein. Donc il représente un tout, donc ça représente toutes sortes de questions également que je peux lui poser. Ensuite, je vais mélanger mes cartes, je vais tirer une autre carte où je vais lui demander par contre quelle carte pour lui me représente le mieux. Alors par exemple, la grande prêtresse, je dirais que pour lui, je représente la grande prêtresse, c'est-à-dire que peut-être que pour lui, je suis quelqu'un d'intuitif, que quelqu'un qui peut faire confiance à son intuition. Voilà. Ensuite, je vais lui poser une dernière question. Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce que le fait de travailler avec lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Alors, par exemple, je tire cette carte-là et j'ai le fou. Peut-être qu'il va m'apporter une façon de faire les choses différemment. Donc, il va peut-être plus m'aider dans le genre de travail d'introspection. Le fait de chercher une nouvelle voie, un nouveau chemin, il va m'aider à trouver des réponses à ce que je cherche. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment les trois questions que je pose à chaque fois. Comment il se représente par rapport à... Comment il pourrait se représenter, hein, lui, par une carte du tarot. Alors, là, je vous ai sorti que des cartes majeures, mais on le fait avec le jeu de tarot entier. Hein. Et ensuite, la deuxième question, ça sera quelle carte me représente le mieux? Et en plus, la troisième carte, qu'est-ce que le fait de travailler avec lui va m'apporter? Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce quoi je travaille lorsque j'ai un nouveau jeu. Écoutez, je vous ai présenté ma façon de faire. Maintenant, vous pouvez peut-être me dire, vous, de la façon que vous faites. Et bien sûr, ce tirage, je vais également le mettre dans mon tarot journal. Parce que comme je vous dis, une prochaine fois, dans 6 mois, dans 1 an, quand je vais reprendre le jeu, parce qu'on ne se sert pas toujours des mêmes tarots, quand je vais reprendre ce jeu, peut-être que je vais refaire un peu ce style de travail dessus. Et je serai curieuse de comparer ensuite les cartes que j'aurai choisies au même moment, ce que va me répondre le tarot au niveau des tirages aussi au même moment, parce qu'il y a de fortes chances que, suivant les énergies du moment, elles soient différentes. Voilà, moi je vous fais des bisous, je vous dis au revoir. Et puis, n'oubliez pas de me faire des petits commentaires si vous avez aimé, pas aimé, de liker, d'activer la petite cloche de temps en temps. C'est toujours sympa de voir que les gens aiment bien nous suivre. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.